Aujourd'hui, parlons changement de vie. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce qu'il me semble qu'on peut tous être concernés à un moment donné par un changement de vie. Notamment dans la société d'aujourd'hui où l'on vit à 1000 à l'heure, où l'on vit plein de changements, de transformations rapides. C'est aussi un sujet qu'on est obligé d'aborder à un moment donné lorsqu'on parle de développement personnel, connaissance de soi ou spiritualité. Mais on ne se retrouve pas sur cette voie-là pour rien. Souvent, ça peut être dû à un événement extérieur qui s'est produit, qui va venir re-questionner notre façon de voir, d'appréhender la vie, de percevoir les choses, de ressentir les choses, notre façon de penser, mais aussi notre façon de re-questionner nos essentiels et nos priorités. Ou alors on s'oriente consciemment, intentionnellement vers la spiritualité ou la voie du développement personnel, et cela amène justement des changements dans notre façon de voir, de percevoir, de ressentir, d'appréhender la vie de manière générale. Il y a des cas de figure où vous êtes acteur, vous choisissez votre changement de vie, et il y a d'autres cas de figure où vous allez plutôt subir un événement, subir quelque chose qui va faire que vous allez changer de vie aussi. Parfois, certains choix que l'on fait dans la vie peuvent nous amener à vivre certaines expériences intenses qui vont justement nous changer. Ça peut être un déménagement, changer de pays, de région, ça peut être changer de voie professionnelle, mais aussi un voyage par exemple, ou une autre expérience d'une autre nature. Ou alors le changement peut être subi, c'est-à-dire que vous n'avez aucun impact dessus. Cela vous tombe un peu dessus. Alors ça peut être le cas lorsqu'on vit une période de deuil, lorsqu'on vit une période de séparation dans la vie de couple, lorsqu'on perd son emploi, ou alors lorsqu'on a un accident ou encore une maladie. Quoi qu'il en soit, un changement de vie important nous amène à nous re-questionner sur notre posture, sur la manière d'appréhender la vie, nous re-questionne sur nos priorités, sur nos essentiels, et nous fait voir un peu les choses de manière différente. Quand je parle de posture dans la vie, cela peut par exemple nous rendre plus acteurs dans notre vie, nous redonner un certain pouvoir personnel. Et quand je dis pouvoir personnel, c'est nous redonner un plus grand pouvoir dans notre capacité d'agir, dans la prise d'initiative. Et cela peut aussi permettre de marquer notre volonté de changement, de nous rapprocher un petit peu plus de ce qu'on est, de nos valeurs, de nos perceptions et ressentis. Aujourd'hui, je voulais juste porter votre attention et porter un regard assez général justement sur la notion de changement de vie. Car le changement peut avoir différentes formes, peut être de différentes natures, avoir différents impacts et prendre une mesure différente dans votre vie. Je vais donc aborder quelques points qui me semblent importants dans le changement de vie en règle générale. Déjà, quand on parle de changement, il s'agit bien de passer d'un état à un autre. Cela suppose donc une période de transition, c'est-à-dire déconstruire pour reconstruire de nouvelles références, de nouveaux repères et retrouver un équilibre. Et la notion d'équilibre est vraiment assez importante. Et là, je fais juste une petite parenthèse qui va nous renvoyer sur la médecine traditionnelle chinoise. La médecine chinoise n'aborde pas la santé comme la médecine occidentale. Et la notion d'équilibre est justement recherchée. On va chercher à trouver l'équilibre dans l'organisme en régulant justement les énergies qui circulent dans le corps pour retrouver une circulation harmonieuse du qi, c'est-à-dire le souffle de la vie. Et donc, la médecine chinoise prend en compte toutes les dimensions de la vie de la personne, prend la personne dans sa globalité, car chaque aspect et chaque dimension de la vie de la personne a un impact sur les autres domaines, sur les autres dimensions et sur l'énergie qui circule dans le corps. Alors, quand nous parlons de changement de vie et de trouver un équilibre, de quel équilibre s'agit-il vraiment ? Car en effet, lorsqu'on parle changement de vie, cela concerne rarement tous les domaines de notre vie. Quels sont les différents aspects de notre vie que l'on peut considérer importants dans un changement de vie ? Déjà, il y a la vie amoureuse, la vie de couple, qui là va nous permettre de répondre à nos besoins affectifs, à nos besoins liés à la sexualité, à nos besoins de partage, à nos besoins de sécurité, à nos besoins d'échange, mais aussi de reconnaissance et de valorisation. Le besoin de se projeter, de partager des valeurs communes, de construire la base d'une famille. Ensuite, il y a la dimension familiale, où là, ça va aussi nourrir notre besoin de communication, de partage, partager des valeurs communes. Ça va nous permettre d'évoluer en confiance, de pouvoir s'exprimer, être entendu, écouter, d'avoir des temps partagés, des temps d'échange. Et c'est aussi notre besoin d'identification à un groupe, notre besoin d'appartenance. Et il y a aussi toute la sphère sociale, la vie sociale que l'on peut entretenir, que ce soit nos amitiés, nos connaissances, notre vie professionnelle. Ça peut renvoyer à la qualité des relations qu'on a avec notre entourage, à la reconnaissance, à la valorisation, à notre place, à notre rôle, notre fonction,
mais aussi à notre besoin de sincérité et d'authenticité. Ensuite, il y a aussi notre vie professionnelle, qui va là nourrir notre envie de réalisation de soi, notre envie d'épanouissement, mais aussi notre besoin de reconnaissance, notre besoin de valorisation. Ça va nous apporter une certaine sécurité, un certain confort, et ça vient aussi nourrir notre vie sociale. Ensuite, on peut aborder tout ce qui est lié à nos loisirs, à nos plaisirs personnels. Et là, ça nous renvoie à ce qui nous procure du plaisir, ce qu'on aime faire, les gestes simples qui nous apportent de la satisfaction, ce qui va me passionner, ce qui va me parler, ce vers quoi je vais m'orienter naturellement. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est lié à l'hygiène de vie, que ce soit la manière de se nourrir, la manière de se soigner, se reposer, avoir des activités physiques et intellectuelles, mais aussi se laver, prendre soin de soi tout simplement. Il y a aussi tout ce qui est lié à la gestion du temps, et là ça renvoie à la notion de choix et de décision par rapport à nos priorités, à ce qui nous apparaît comme essentiel dans la vie, passer du temps avec nos enfants, passer du temps dans nos loisirs, passer du temps au travail, la manière dont on a de structurer et d'organiser notre temps. Et il y a aussi un dernier aspect qui me paraît important, c'est se sentir utile, avoir des actions pour le monde envers les autres, ce qui va développer et nourrir notre besoin d'altruisme, d'être en relation avec les autres, mais aussi notre besoin de reconnaissance. Et ça peut se traduire par des engagements, par des gestes écologiques, par la citoyenneté, les dons, la générosité, l'altruisme, ça peut prendre différentes formes. Ces 7 piliers font partie pour moi de l'équation justement à résoudre pour trouver un équilibre et une harmonie dans la vie. Et dès qu'on va bouger un des piliers, un des paramètres de notre vie, cela va avoir un impact sur les autres. Ça fait une sorte d'effet papillon, effet d'engrenage. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, si vous perdez votre travail, cela va avoir un impact différent sur les différents domaines et vous allez le vivre de manière différente. Si vous perdez votre travail et que vous êtes en couple, cela va avoir un impact différent sur votre vie. Si vous perdez votre travail et que vous êtes en rupture familiale par exemple aussi, cela peut être aussi très différent dans la manière de vivre les choses. Cela peut être aussi intéressant de connaître ces 7 piliers parce que des fois nous passons des périodes de vie dans lesquelles justement nous ne sommes pas très à l'aise, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous n'atteignons pas cet équilibre, pourquoi nous ne nous sentons pas bien. Et ça peut vous aider justement à porter votre regard, à analyser votre situation en fonction de ces 7 piliers-là et de voir justement lesquels sont plus ou moins défaillants et sur lesquels vous allez devoir travailler. Et ce qui est important aussi à savoir, il me semble, c'est de se rendre compte que chaque domaine de notre vie répond à des besoins différents. On a vu que certains domaines répondent à nos besoins de communication, nos besoins d'échange, d'être en interaction avec les autres. D'autres domaines peuvent nourrir notre besoin de valorisation, de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance en soi. Notre besoin d'avoir une place, de s'identifier à un groupe d'appartenance. Ça peut répondre à nos besoins affectifs à travers l'amour, l'amitié, la confiance, la sincérité, à nos besoins de sécurité aussi, forcément, et à nos besoins de réalisation de soi, d'épanouissement. Si je pouvais vous donner un conseil par rapport au changement de vie, c'est déjà de porter votre attention sur le fait que tous les piliers n'ont pas la même importance et que selon les changements que vous allez choisir de faire, cela va avoir un impact, des répercussions plus ou moins importantes sur les autres piliers. Il faut avoir conscience aussi que plus vous allez changer de choses dans votre vie, plus vous allez bouger de paramètres dans les piliers de votre vie, plus cela va vous demander d'efforts pour reconstruire des repères, pour vous reconstruire des références, pour retrouver une stabilité, une harmonie et un équilibre dans votre vie. Et comme d'habitude, il y a un lien à faire avec la méditation et le développement personnel. En effet, la pratique de la méditation va participer, vous accompagner justement dans le changement de posture que vous allez adopter dans la vie. Vous allez changer votre posture intérieure, votre façon de recevoir les choses, de percevoir, de ressentir et même de donner du sens aux événements que vous allez pouvoir vivre. Cela va vous permettre aussi d'agir plus en conscience, d'avoir votre attention focalisée sur peut-être plus de paramètres dans votre vie. Et comme on l'a vu au début, on ne choisit pas toujours son changement de vie. Parfois, on va le subir. Mais la méditation, elle nous est utile dans les deux cas, qu'elle soit subie ou choisie. Soit elle va nous permettre d'agir en conscience, de mettre en place et en œuvre des stratégies pour nous accompagner dans notre changement de vie, soit au contraire, la méditation va nous permettre d'accueillir les événements qu'on va pouvoir subir dans notre vie, d'être disponible aux opportunités et aux nouveaux paramètres qui se présentent à nous pour pouvoir faire de meilleurs choix et prendre de meilleures décisions pour retrouver au plus vite notre équilibre de vie. Et en termes de développement personnel et de connaissance de soi, cela paraît assez évident que lorsqu'on vit de nouvelles choses, lorsqu'on se construit de nouveaux repères, de nouvelles références, on découvre de nouvelles facettes de soi.
on va découvrir de nouvelles attitudes, de nouvelles réactions, on va vivre et expérimenter de nouvelles situations, on va peut-être avoir des relations d'une autre nature avec les personnes autour de nous, et on va peut-être aussi agir de manière différente et donner un sens différent à nos actes, à nos pensées et à la vie en règle générale. Et ce qui me paraît aussi important, c'est la manière de réagir au changement, le sens qu'on y met et ce qu'on en fait. Et comme conscience et connaissance sont étroitement liées, cela nous permet d'agir en connaissance de cause et avec une plus grande conscience. Et cela va nous donner la possibilité aussi d'être un maximum l'acteur de sa vie, de mettre en place des actions et des stratégies pour modifier sa vie, influencer sa vie et de se rapprocher un maximum de cette harmonie et cet équilibre de vie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous aura parlé et que cela puisse aussi participer à changer votre regard sur justement les différentes dimensions de notre vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos, mais aussi n'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à m'aider à la faire découvrir au plus grand nombre, parce que le partage a beaucoup plus de saveur lorsqu'il concerne plus de monde. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!